quelles sont les armes qui te permettront de gagner la guerre contre les Égyptiens qui te poursuivent? Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons que tu nous éclaires et que tu nous montres comment rentrer dans la Canaan céleste, comment obtenir la victoire contre Satan qui nous combat et comment rentrer dans la Canaan céleste. Au nom de Jésus-Christ, parle-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Vas-tu rentrer enfin dans la Canaan céleste que le Seigneur a préparée pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, ou mourir dans le désert avec les animaux? En effet, le Seigneur souhaite que tu entres dans ta destinée, que tu entres dans la terre promise, dans la Canaan céleste promise aux élus de Dieu. Ce n'est pas son souhait que tu meurs dans le désert comme les enfants d'Israël d'autrefois avec les animaux. Cependant, n'oublie pas que nous sommes en guerre. N'oublie pas que nous sommes en guerre. Et que nous avons vu que c'est une guerre qui est spirituelle. Et nous avons vu également que chaque élément de l'histoire du peuple de Dieu dans l'Antiquité a une signification pour nous aujourd'hui. Nous avons vu la signification de Moïse. Moïse, c'est le pasteur, c'est l'homme de Dieu à qui Dieu a chargé d'une mission. Dieu lui a donné une mission d'une extrême importance. C'est la mission par tous les moyens, avec la puissance de Dieu, de vous aider à entrer dans la Canaan céleste. Alléluia. À entrer dans votre destinée. Nous avons vu également que les Égyptiens qui poursuivaient les enfants d'Israël représentent Satan, ses démons et ses agents qui nous poursuivent pour nous empêcher de rentrer dans la Canaan céleste. Ou bien pour nous faire retourner en Égypte. Alors, maintenant, nous voyons que nous sommes en guerre contre les Égyptiens, c'est-à-dire contre Satan, les Égyptiens à l'époque de Moïse, c'est-à-dire contre Satan et ses démons qui veulent nous empêcher de rentrer dans notre bonheur et dans la félicité. Mais heureusement, Dieu nous donne des armes extrêmement efficaces et puissantes pour gagner la guerre, contre Satan et ses démons. Et je dis Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous allons examiner aujourd'hui quelles sont ces armes. La Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Ce ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Alléluia. Elles sont puissantes pour renverser toute forteresse de Satan. Donc, quelles sont ces armes? Nous allons étudier les armes offensives et les armes défensives pour emporter la victoire contre Satan. Alors, pour arriver dans la Canaan céleste, la première arme que nous avons commencé à étudier, nous ne sommes pas entrés dans tous les éléments, dans tous les détails, c'est que tu dois être patient. Tu dois être patient et ne surtout pas te plaindre. Parce que lorsque tu as décidé de devenir chrétien et que tu es baptisé d'eau et ensuite baptisé du Saint-Esprit, Satan vient avec son armée de démons et il commence à te combattre. Mais il ne faut pas être impatient et dire « Ah non, c'est trop difficile, j'ai trop de contraintes, il y a trop de contraintes quand on est chrétien, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de persécutions. » Et tu dois au contraire dire je ne comprends pas cette mer rouge qui se trouve devant moi, mais je sais que Dieu a un plan pour me faire traverser. Alléluia. Je reste dans la prière et l'Éternel pourvoira. Nous voyons que c'est l'erreur qu'a commise les enfants d'Israël
dans Exode chapitre 14, les enfants d'Israël, dans le livre d'Exode, les enfants d'Israël ont perdu patience. Quand ils sont arrivés devant un endroit qui s'appelait Mara, où les eaux étaient amères, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à se plaindre, alors que Dieu avait déjà prévu la solution de rendre les eaux potables. Ensuite, ils sont arrivés dans le désert de Sin, et ils ont dit, ah, nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas de nourriture. Et pourtant, Dieu avait déjà prévu la solution pour pouvoir les délivrer et pour pouvoir leur donner de la nourriture. Alors, nous lisons dans Exode chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie d'Égypte. Et toute l'assemblée murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël dirent, quand ne sommes-nous pas morts dans la main de l'Éternel, par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans le désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. Ils ont commencé à se plaindre en oubliant que Dieu les avait fait sortir d'Égypte et que Dieu, qui les avait miraculeusement délivrés de la main de Pharaon, était capable de leur donner à manger. Donc tu es en face d'une difficulté, tu as peut-être perdu ton travail parce que tu es devenu chrétien, tu as peut-être été persécuté, tu as peut-être perdu ton mari parce que tu es devenu chrétien et tu n'as pas de moyens financiers et tu commences à réfléchir, mais il ne faut pas te plaindre parce que regardez la suite. Ils n'ont pas compris que c'est l'Éternel qui les a fait sortir. Ce n'est pas Moïse, l'homme de Dieu. Puisque à la suite de cela, l'Éternel déclare, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain, alléluia, du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour, jour par jour, la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi, n'est-ce pas? Et il dit, en effet, Dieu leur a donné la manne. Dieu leur a donné la manne qui tombait du ciel. Et Dieu leur a donné la manne pendant combien de temps? Est-ce que c'est pendant une semaine? Est-ce que c'est pendant 2 semaines que Dieu leur a donné la manne? La Bible dit que Dieu leur a donné la manne pendant 40 ans. Donc, quel que soit le temps qui te reste à vivre, tu n'as pas à avoir peur. Dieu est capable de te donner du pain, de la nourriture. Est-ce que c'est seulement du pain, n'est-ce pas? Non, aussi Dieu leur a donné également, a pourvu à tous leurs besoins. Dans Exode chapitre 16, il est écrit que Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. L'Éternel leur a donné des céréales, mais l'Éternel aussi leur a donné des protéines. Un repas équilibré. Alléluia. L'Éternel leur a donné un repas équilibré. Il leur a donné des céréales, mais aussi des protéines, de la viande. Il dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Donc, nous voyons que l'Éternel leur a donné de quoi manger. L'Éternel également leur a rendu les eaux de Mara potables. Ils se sont plaints ensuite dans le désert de Sin. L'Éternel leur a donné à manger. Ensuite, ils se sont plaints à Rephidim. Ils n'arrêtaient pas de se plaindre. Et à Rephidim, l'Éternel leur a donné de l'eau à boire dans le rocher d'Horeb. Donc, l'Éternel, c'est lui qui t'a fait sortir du monde. C'est lui qui t'a fait sortir dans l'Égypte. L'Égypte qui est le symbole qui représente le péché. Et l'Éternel pourvoira à tes besoins. Ne murmure pas. Première arme, tu dois être patient. Ne murmure pas. Alors, c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 13. Il a dit, parce que l'iniquité, c'est-à-dire les gens seront contre la loi de Dieu. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Quel est le mot ici? Le mot persévérance. Le mot ici est traduit par patience dans les épreuves.
Encore le même mot, patience. La première arme contre Satan et ses agents et ses démons dans la guerre qui est contre les Égyptiens, c'est la patience que Dieu nous donne, qui est un fruit de cet esprit. La première arme, c'est la patience, qui est un fruit du Saint-Esprit. Celui qui sera patient jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, ou jusqu'au retour de Jésus. Il faut garder la patience, développer cette patience et ne pas se plaindre. Parce qu'en effet, l'Éternel a pourvu aux besoins des enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Alléluia. Et en effet, comment être patient, quelle que soit la situation? Tu me diras, oui, mais il y a des situations où c'est difficile d'être patient. Comment être patient? Ne surtout pas oublier, quoi? Que Dieu a un projet pour ma vie. Alléluia. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses n'importe comment. Dieu a un projet pour ta vie, chère madame, cher ami, cher monsieur, cher jeune homme. Dieu a un projet pour ta vie. Quelle que soit la mer Rouge et les Égyptiens qui se trouvent derrière moi, je garde la foi. Alléluia. Parce que Dieu a un projet pour ma vie. Et c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 14 et le verset 12. Il dit, c'est ici la patience des saints. Les saints, ce sont ceux qui sont séparés du péché et séparés des pécheurs pratiquants. Ils sont patients. Ensuite, ils gardent les commandements de Dieu, tous les commandements de Dieu. Et ensuite, ils ont la foi de Jésus. Ça veut dire qu'il faut demander au Saint-Esprit de nous donner la foi de Jésus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le Seigneur a un plan pour moi. Et quelle que soit la mer Rouge et les Égyptiens qui se trouvent derrière moi, je garde la foi, car je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et je sais que le Seigneur voit la fin avant le commencement. Je sais que j'avance et Dieu pourvoira. Et j'utilise le bâton que Dieu m'a donné comme Moïse pour traverser. Qu'as-tu dans ta main, cher ami? Qu'as-tu dans ta main? Quel bâton Moïse avait dans sa main? Alors, ce bâton peut être la prière, la confiance en Dieu, les chants de louange, le jeûne et la consécration avec Dieu. Qu'as-tu dans ta main? Les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Alléluia. Tu dois te dire, je suis dans le désert qui représente le monde qui m'entoure. Je n'ai pas beaucoup de moyens. Je n'ai pas beaucoup de moyens financiers. Je peux à peine joindre les deux bouts. Peut-être que tu es une femme qui élève seule tes enfants et que tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'aide, n'est-ce pas? Cependant, mais je sais que le Seigneur a un plan pour ma vie. Alléluia. Il va envoyer au temps voulu la manne du ciel, l'écaille, et j'aurai à manger. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur, te dit l'Éternel. L'Éternel te dit, n'aie pas peur car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que la colonne de nuée a protégé le peuple de Dieu. Nous lisons Exode 14, verset 19. Alors, déjà, à partir du verset 9, les Égyptiens, alors, Pharaon, verset 7, prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Il a pris 600 chars d'élite pour poursuivre les enfants d'Israël. Mais regardez comment Dieu a protégé son peuple des Égyptiens. Alors, au verset 19 d'Exode chapitre 14, il est écrit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Il se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel se place entre toi et les démons et te protège. Alléluia. Les Égyptiens poursuivirent au verset 23. Les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Moïse a étendu sa main, n'est-ce pas, avec son bâton. Il a prié et Dieu a fendu la mer en deux. Alléluia. Dieu va fendre la mer Rouge pour toi. Et les Égyptiens sont rentrés dans la mer, téméraires comme ils sont. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au verset 24, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée
regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Alléluia. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit leur marche difficile. Les Égyptiens dirent, allons, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Alléluia. Mais il était trop tard pour les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Alléluia. L'Éternel va te donner la victoire. En réalité, je suis patient dans la prière et j'attends. Je dois me dire que les Égyptiens qui sont derrière moi pour me tuer et me faire retourner en Égypte. Mais Jésus a dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Jésus a dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia. Jésus a dit, bientôt, ces Égyptiens qui sont autour de toi pour te terroriser, eh bien, ne seront plus. Alléluia. Ces Égyptiens, bientôt, ne seront plus. Alors, pour que tu puisses rentrer dans la Canaan céleste et ne pas rester dans le désert et mourir avec les animaux, en résumé, retiens les armes que Dieu te donne pour pouvoir remporter la victoire contre les Égyptiens. Et nous allons en citer 5. Premièrement, il faut être patient. Il faut que tu sois patiente. Cher ami, chère madame, chère jeune fille, cher jeune homme, cher monsieur, il faut que tu sois patient, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve que tu rencontres. Deuxième arme, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas se plaindre, se dire, depuis que je suis chrétien, j'ai des contraintes, j'ai des difficultés. Non, au contraire, il faut utiliser l'arme qui est la louange. Regardez dans Exode chapitre 15, après que les Égyptiens aient été engloutis dans la mer Rouge et que les enfants d'Israël se sont passés, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique et ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ils ont chanté un cantique avec Moïse le pasteur. Donc il faut au contraire louer Dieu. Donc c'est la deuxième arme, ne pas se plaindre et chanter des cantiques. Troisième arme, il faut garder la foi et les yeux fixés sur Jésus. Non pas sur la mer Rouge, non pas sur les Égyptiens, mais garder les yeux fixés sur Jésus et demander au Saint-Esprit de te donner la foi de Jésus. Troisième arme. Quatrième arme, il faut avoir toutes les armes spirituelles que Dieu a données pour faire face à ces Égyptiens dans Éphésiens 6. Toutes les armes spirituelles, le casque du salut, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la cuirasse de justice que donne le Saint-Esprit, la ceinture qui est la vérité, qui est Jésus-Christ, les chaussures qui sont le zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, toutes les armes offensives et défensives, ça c'est la quatrième arme. Et enfin, la cinquième arme qui est la plus importante de toutes, qui est l'arme fatale. Vous savez qu'il y a des armes conventionnelles. Mais il y a aussi des armes qui sont non conventionnelles et qui sont des armes qui sont les plus destructives. L'arme fatale, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que tu sois surtout à l'écoute du Saint-Esprit. Cela est écrit dans Jean chapitre 16. Jésus a déclaré ceci. Jésus a dit, comment faire pour remporter la victoire contre les Égyptiens qui représentent Satan. C'est-à-dire dans la Bible, à l'époque de Moïse. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle, n'est-ce pas? Il ne faut stigmatiser aucune nation. Non, il s'agit de l'Antiquité, à l'époque de la Bible, à l'époque d'Israël antique. À l'époque de la Bible, eh bien, à cette époque-là, les Égyptiens, malheureusement, étaient conduits par l'ennemi à cette époque seulement. Et on voit que dans Jean 16, le Seigneur nous dit que l'arme absolue contre Satan, c'est Jean 16 et le verset 13. Il nous dit, quand le consolateur, c'est-à-dire sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit, il faut être à l'écoute, prier pour qu'il te conduise. Il va te conduire pas seulement dans une partie de la vérité, mais dans toute la vérité. Parce que Satan est le père du mensonge et il veut te faire mourir dans le désert.
Il te conduira dans toute la vérité qui est Jésus-Christ. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc l'arme la plus importante, n'est-ce pas? L'arme la plus puissante, c'est laquelle? À l'écoute de celui qui connaît le chemin de la Canaan céleste. Qui est celui qui connaît le chemin de la Canaan céleste? Ce n'est pas Moïse, le pasteur, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit Moïse, le pasteur. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit aussi le peuple d'Israël. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est l'arme la plus importante. Il vous conduira, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qu'il faut écouter. Et personne d'autre. Parce que c'est lui qui connaît le chemin qui mène à Jésus. Et tous ceux qui ont écouté Moïse, qui était rempli du Saint-Esprit, qui ont écouté Josué, qui était rempli du Saint-Esprit, sont rentrés dans la Canaan terrestre. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons faire comme les enfants d'Israël et qui ont été fidèles et qui ont écouté le Saint-Esprit à travers Moïse, à travers Josué, et dire, grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges parce que tu nous as révélé comment entrer dans notre destinée. Et nous allons entrer. Satan ne va pas nous empêcher d'y entrer parce que nous allons nous accepter toutes ces armes, ces 5 armes, catégories d'armes qui nous permettront d'entrer dans notre destinée. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais sans partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisque ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit,